Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Bonjour. France et Thomas viennent d'emménager. Ils se sont mariés le 13 juillet dernier, et si leur appartement n'est pas encore installé, l'album photo du mariage est déjà prêt. Ça c'est la première prière conjugale, prière des époux. La prière justement des époux, la toute première qu'on a dite le jour de notre mariage, au moment de la rédiger, on a vraiment réfléchi à ce qui nous touchait, et c'est un peu un résumé de nos fiançailles en fait. Ce qui nous a porté, on a demandé Seigneur de nous aider à nous aimer chaque jour davantage. On a demandé que notre maison soit ouverte. Alors c'est pas pour autant qu'on ferme pas clé le soir, mais que voilà, qu'il y ait un vrai accueil et un désir d'accueil. Pour débuter ce cheminement à deux, France et Thomas comptent sur la grâce du sacrement qu'ils ont reçu. On en est à nos balbutiements puisque on est mariés depuis très peu de temps. Mais ça nous tient vraiment à cœur de jamais oublier que c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous a fait nous rencontrer, c'est Dieu qui nous donne tout ce qui fait notre vie, tout ce qui fait notre joie. En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Cette présence de Dieu dans leur couple, France et Thomas veulent s'y ressourcer en poursuivant la prière conjugale initiée le jour de leur mariage. On essaye de revenir à notre prière conjugale le plus régulièrement possible, mais il y a des hauts et des bas. On s'installe, donc c'est les cartons et compagnie, c'est le boulot qui reprend. Et du coup, en plus, on n'a pas prié ensemble toute notre vie. C'est-à-dire qu'il y a eu une vie avant, et donc France, elle a son héritage et sa façon de prier, moi j'ai la mienne. Et là, il faut qu'on trouve vraiment notre prière de couple ensemble. En attendant de trouver la forme que prendra leur prière conjugale, France et Thomas se sont trouvés une sensibilité commune pour la prière des heures. On fait vivre notre couple en Dieu à ce moment-là. On se souvient que c'est par Dieu qu'on est là, qu'on existe, qu'on se connaît et qu'on s'est rencontrés. Et donc quand on prie ensemble, on continue à faire grandir notre couple par cette relation vivante à Dieu. Et donc quand on prie, on est ensemble avec Dieu en fait, on vit avec Dieu. Toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Aux saints anges gardiens. Veillez sur nous. Le sacrement du mariage, il est là pour rendre le Christ présent au milieu du couple et au milieu de leur vie de famille. C'est toute la définition d'un sacrement. Le Concile Vatican II nous a expliqué que le sacrement, c'était le signe et le moyen efficace de la grâce de Dieu. Ça veut dire que les époux, entre eux, deviennent signe et moyen de la grâce de Dieu pour l'autre et pour leur famille. Et donc, c'est un élément essentiel et magnifique de la vie du couple que de se dire toutes les dimensions de la vie conjugale deviennent, je le mets avec des guillemets, sacramentelles, c'est-à-dire canal de la grâce pour l'autre et pour les enfants. On se demande souvent comment est-ce que le Christ agit dans mon existence ? Comment est-ce que Dieu agit dans mon existence ? Eh bien, par le sacrement de mariage, c'est Dieu qui agit au moyen de l'autre. On ne peut voir le Christ agir que si on prend du temps pour le contempler et se mettre à son écoute. On ne peut pas espérer voir la providence agir dans nos vies si on a le cœur fermé. Voilà, la première chose, c'est prier. Prier personnellement et pour pouvoir voir le Christ agir en l'autre, et prier en couple pour pouvoir voir le Christ au milieu de notre famille. Comment arriver à prier ensemble ? Je dirais d'abord se simplifier la vie. Il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à prier parce qu'ils s'imaginent que prier, c'est mettre en place un rituel très compliqué et puis prier très longuement. Et je pense que nous avons aussi à retrouver une certaine fraîcheur et une certaine simplicité de la prière, que les couples commencent, s'ils ont du mal à mettre en place un long temps de prière, y compris avec les enfants, qu'ils commencent déjà par bénir la table, par exemple. Et échanger quelques intentions de prière, je connais beaucoup de familles qui le font, donc il faut se simplifier l'existence pour entrer dans ce chemin de prière humble. Et combien le chapelet, le « Je vous salue Marie » nous aide à trouver des petits mots tout simples pour prier en famille.